Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd. Dans la question 67, le Cheikh Hafiz al-Hakami nous demande ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء. Qu'ont dit les savants de la religion parmi les pieux prédécesseurs, car on le rappelle, c'est leur parole à eux et leur compréhension à eux de la religion qui nous intéresse. Qu'ont-ils dit donc au sujet de al-istiwa, que nous traduisons directement en français par l'élévation, parce que nous avons compris son sens. Mais comment est-ce qu'on a compris son sens? On l'a compris parce qu'on l'a étudié de la parole des pieux prédécesseurs. Comment est-ce que eux avaient compris le sens d'al-istiwa? Est-ce qu'ils l'ont compris selon le sens premier, ou bien ils l'ont compris selon un sens déformé, comme l'ont fait Ahlul Kalam à leur suite, les gens de la théologie spéculative, les gens de l'interprétation Ahlut Ta'wil, et ainsi de suite. Eh bien, voyons voir quel était le madhab, la position et l'opinion des pieux prédécesseurs sur notamment la question d'al-istiwa. Qawluhum bi ajma'ihim, leur parole à l'unanimité. Il n'y en a pas un seul qui est connu pour avoir divergé sur cette parole-là. Rahimahumullahu ta'ala. Al-istiwa ghayru majhoul. C'est que al-istiwa, donc l'élévation d'Allah, n'est pas inconnu. Wal kayfu ghayru ma'qul. Mais le comment n'est pas intelligible. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas se le représenter. Donc, il est hors de portée de notre intellect. Wal imanu bihi wajib. Et la foi en cela, croire qu'Allah s'est effectivement élevé au-dessus de son trône, c'est obligatoire. Pourquoi on le dit élevé? Parce qu'on a dit, il nous a dit, al-istiwa ghayru majhoul, c'est-à-dire que l'élévation, on sait ce que c'est. Ce n'est pas inconnu, on sait ce que ça signifie dans la langue arabe. Les pieux prédécesseurs comprenaient ce terme-là. Ce n'était pas un terme nouveau, inintelligible, incompréhensible, où ils étaient complètement dans le désarroi et l'embarras face à ce verset-là. Ce verset, ils l'ont compris. Par contre, ils ne donnaient pas de kayf, ils ne donnaient pas de modalité. Ils ne disaient pas Allah, oui, il s'est élevé au-dessus de son trône, comme ceci, comme cela, il a fait comme ceci, comme cela. La modalité, c'est elle qui est inintelligible et incompréhensible par rapport à nous, à notre échelle humaine. Mais il y a bien une modalité pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chercher, questionner au sujet de la modalité de cet attribut ou d'autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une innovation. Les pieux prédécesseurs ne demandaient pas comment. Allah il descend au ciel le plus bas chaque nuit, lorsqu'il ne reste de la nuit que le dernier tiers. Jamais un seul parmi les pieux prédécesseurs n'a demandé, ni aux prophètes, ni aux compagnons, ni aux tabi'in, comment. Comment est-ce qu'Allah il peut descendre au ciel le plus bas alors qu'en même temps il est élevé au-dessus de son trône? Il savait que le comment ne nous était pas perceptible et intelligible. Il était hors de notre portée, hors de nos facultés de représentation. Donc ils y croyaient, ils y ajoutaient foi, ils comprenaient dans la langue arabe ce que signifiaient ces termes, descendre, s'élever au-dessus du trône, une main, un pied. Ils savent ce que c'est dans la langue arabe, mais le comment, ils l'ignoraient et ils ne questionnaient pas à leur sujet. وَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةِ. Et les pieux prédécesseurs disaient que la messagerie, c'est-à-dire la mission du prophète, la mission du messager d'Allah. Ar-Risala, ce message qu'il nous a transmis, il provient d'Allah. وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغِ. Et ce qu'il incombait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la transmission. Il n'était chargé que de transmettre le message reçu de son Seigneur. Et nous, qu'est-ce qui nous incombe? Ce qui nous incombe, c'est d'y croire et de nous y soumettre. Ce message dans lequel on trouve qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, qu'Allah va mettre son pied dans l'enfer, et tous ces attributs de grandeur et de majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il incombait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de nous les transmettre et de nous en informer. Ça, c'est un attribut d'Allah. Ça, c'est un attribut d'Allah. Allah est décrit par tel et tel attribut
de perfection, qui ne contiennent aucun manquement et aucun défaut. Et nous, qu'est-ce qu'il nous incombe? D'y croire et de nous y soumettre. Et certainement pas de débattre, de polémiquer. Oui, mais ça n'a pas de sens parce que si Allah est comme ceci, cela implique cela. Et si Allah il est au-dessus de son trône, ça veut dire que... Non, non, non. Tout ce qu'il nous incombe à nous, c'est d'y croire et de nous y soumettre. Quant à chercher le pourquoi du comment, cela n'est même pas de notre ressort et de notre responsabilité. Nous n'avons pas été chargés de la recherche du pourquoi, ni de l'explication des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. Et le cheikh, rahmatullahi alayhi, nous dit, et ainsi était leur position quant à tous les versets concernant les noms et attributs d'Allah, ainsi que les hadiths relatifs à cela. Et il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset numéro 7 de sourate Al-Imran, la famille de Imran, la sourate numéro 3 du Coran. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Nous avons cru en cela, c'est-à-dire en ces versets, en tout ce qui nous a été rapporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car tout provient de notre Seigneur. Al-Qur'an wa Sunnah, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une révélation d'Allah. Donc, puisque c'est la révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'y crois, j'y ajoute foi, même si j'ai du mal à comprendre, même si j'ai du mal à me le représenter, même si j'ai du mal à le réaliser. Amanna billahi wa shahad bi anna muslimun. Et dans le verset 52 de la sourate Al-Imran, nous, en tant que musulmans, nous devons dire « Nous avons cru en Allah » et témoigne que nous sommes musulmans. Témoigne que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous soumettons au texte du Coran. Nous nous soumettons à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ajoutons pleinement foi en cela et nous ne polémiquons pas, ne tergiversons pas sur le pourquoi du comment dans les noms et attributs d'Allah. Ainsi était le dogme des pieux prédécesseurs et ils étaient tous sur ce credo-là. Les noms et attributs d'Allah, on sait ce que ça veut dire, ce ne sont pas des termes étrangers. Dans la langue arabe, on a très bien compris ce que ça signifie. Donc c'est Ghayru Majhoul, Al-Istiwa, en l'occurrence Ghayru Majhoul, l'élévation d'Allah, c'est pas inconnu. On sait ce que ça veut dire s'élever au-dessus d'un trône. Mais Al-Kayf, Ghayru Ma'qoul. Mais la modalité de ces noms et attributs nous est imperceptible et on ne peut le comprendre. Alors, on en délaisse la science du comment à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين